un tel spectacle. Vous remerciez Allah qui mon papa n'a pas là pour témoigner un tel spectacle. Pour eux, c'est un sacrilège que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait. Parce que tu viens choisir un petit monde dans la noblesse, un chef tribu, un chef, par exemple, Quraysh. Et il vient choisir quelqu'un qui n'a tout exactement le contraire. Il choisit lui. Un autre qui a encore des témoins de cet événement-là, Harith ibn Hisham, il dit est-ce que Mohammed peut être capable de trouver l'autre apporte sa corbeau noir là pour faire ça? Est-ce que Mohammed peut être capable de trouver l'autre apporte sa corbeau noir là pour donner ça là? Pour eux, parce que la réaction, ce qui gagne dans sa là, toutefois, si pas l'islam peut faire victoire, je vais tuer en place. Parce qu'il est inacceptable pour eux ce qui peut arriver. Mais ça, c'est une action d'éclat que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait pour justement bouleverser toute sa notion de supériorité, notion préjugé qui s'est bâti mon latin. Parce qu'effectivement, conquête de Makkah, conquête de Kaaba finalement, en même temps, c'est une conquête de Kaaba, en même temps, le Kaaba peut être une conquête de la dignité humaine. Parce qu'en même temps que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut détruire une idole, en même temps, il peut détruire tout le préjugé qui est dans l'équipe du monde. Préjugé du monde vis-à-vis du monde. Préjugé qui est basé sur la caste, basé sur la race, basé sur le clan, basé sur le sexe, basé sur l'appartenance de la bourgeoisie, l'aristocratie, prolétaire, crase, tout ça là. C'est destruction idole qui fait en même temps avec destruction de préjugé là pour produire ce qui pouvait une khayra umma, pour produire la meilleure communauté. C'est ça, première dimension, premier plan, tout ça, combat inamené, combat pour la dignité, premier aspect, c'est amène sa message, amène sa citoyenneté, égalité, faire comprendre que tout le monde est égal de considération Allah. Tout le monde est égal, supériorité, c'est pas ni blanc, ni noir, ni ban riche, le pauvre, ni homme, le madame, supériorité, c'est faire saisir le taqwa, et ça, saisir Allah, Allah, tout seul connaît, qui sont là qui n'a plus taqwa que l'autre. Parce que ça l'appareil pour miser taqwa là, Allah peine descendre la terre, d'une grâce à côté ça. Ça, c'est la première dimension. Deuxième plan, qui marche en parallèle, c'est qu'en même temps qu'amène ça, message d'égalité, parce que, comme je vais dire, c'est une société où il y a toute une forme d'exploitation. Tout le monde est esclave, il y a domination, il y a toute une forme de tyrannie qui existe dans l'Arabie et également dans les autres places, la terre. Il y a ce qu'on appelle le féodalisme. Le féodalisme qu'aujourd'hui encore existe, même dans l'Asie, dans l'Afrique. Dans le monde, par exemple, il possède, c'est pas 5000 arpents. Sous plantation du blé, il possède arpent là, il possède du blé là, il possède 10 moun là, il possède so ban enfants, il possède zot ban madame, il possède zot délo, zot l'église, zot pasteur, il possède tout et tout. Tout fait par ceux qui dirigent tout. Féodalisme. Right? Alors, l'islam il amène pour casser tout ce ban barrage là. Amène faire comprendre que première étape tout le monde égal. Quand ça dimensionné comprend en parallèle, l'islam amène l'autre combat pour la justice. Pour la justice. Et nous trouvons que la justice existe partout. Mais c'est une conception de justice là qui l'islam a amené. Par exemple, dans le verset que on fait citer dans Surah, qui trouve dans Surah 5, Surah Al-Ma'idah, verset numéro 8, qu'Allah dit Ya ayyuhallazina amanu, au ban qui vient d'amener iman, kunu qawwamina lillah. Reste ferme dans ce ban devoir envers Allah. Shuhada'a bil qist, comme témoin de la justice. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. N'a pas laissé l'ennemité qu'un peuple et n'a pour autres empêche autres faire justice. Ici, Allah pousse à la justice, là, c'est la justice envers l'ennemi, qui sans égal ça, la justice envers l'ennemi. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. N'a pas laissé ban qui n'a l'ennemité envers vous. N'a pas laissé l'ennemité l'empêche ou faire justice. Et adilou, faire la justice, huwa aqrabu lit-taqwa, ça les plus proche avec taqwa. Et adilou, faire la justice, huwa aqrabu lit-taqwa. La justice c'est une dimension de taqwa. C'est ce qui nous tourne dans nos namaز, dans nos rosas, dans nos zakats, c'est qui nous bérodé, c'est approche avec Allah. Et quand on approche avec Allah, nous devons juste dans la vie. Et adilou, huwa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullah. Gain la frayeur pour Allah, inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala est bien au courant de ce que je fais. Et nous avons un verset qui concerne la justice, il est bien fort dans ce côté. Ici, Allah peut faire comprendre que c'est l'ennemi qui a l'ennemi envers vous là, ça l'ennemi là, il ne faudrait pas le faire ouvrir d'injustice. Ça l'ennemi là, il ne faudrait pas qu'il ça le fait ouvrir d'injustice. La justice, c'est une dimension de taqwa. Plus on a taqwa, plus on a justice, et la justice, jusqu'à envers un petit monde qui est dans l'ennemi pour vous. Sans précédent ça.
Right? Et dans notre verset Coran, quand Allah dit dans la même direction, sur An-Nisa, verset 135, au ban kena iman, pareil, tu n'y fermes dans la justice, wala wa ala anfusikum, même, si n'a pas témoignage contre ou même, fais-le, awil walidaini wal aqrabin, même si n'a pas sa témoignage, ça compte ou papa ou maman, ou bien compte ou ban proche, ou bien in yakun ghadiyan ou faqiran fallahu awla bihima, même si n'a pas faire justice contre ou propre papa contre ou propre maman, si je t'entoure, dis les autres qui t'entourent. Si ou papa ou maman ou ban proche dans une situation quand on trouve par exemple un problème entre ou papa avec un voisin, si ou papa entoure, l'islam pas dire ou qui a cause c'est ou papa ça ou bien prend ce sort non jamais. C'est que l'islam dit même si n'a pas de témoignage contre ou papa, contre ou maman, contre ou ban proche ou fait-li vin ban témoin de la justice. Côté de la justice ou dire celui qui entoure ou dire ton tour. Celui qui a raison ou dire ton raison. Parce que bien souvent, nous arrivons à croire que la fraternité veut dire que toi tu es musulman, mais tout le temps nous pourrons rester avec toi. Et si tu fais des ordres aussi, si tu agis d'une façon mauvaise aussi, nous pourrons rester avec toi. Non. La fraternité, il ne faut pas jamais vivre une complicité. Ça, ce n'est pas l'islam, ça. La fraternité veut dire que ton frère nous donne même dîne. Si tu veux manger, nous pouvons promettre du monde qui peut venir nous manger. Tu peux boire, nous pouvons promettre du monde qui peut venir nous boire. Tu peux linge, nous pouvons promettre du monde qui peut venir nous linge. Mais si tu fais le mal, nous pouvons promettre du monde qui peut venir dénoncer toi. Parce que la fraternité, il ne faut pas jamais vivre la complicité. Ça, ce n'est pas l'islam, ça. La solidarité, oui. La complicité, non. C'est que si tu fais le mal, nous pouvons promettre du monde qui peut dénoncer toi. C'est ça l'islam. Et c'est ce concept de justice qui amène que tout le monde est égal. Tout le monde est égal devant la loi qui est unique. Et quand nous regardons, par exemple, même dans nos systèmes mauricien est inspiré depuis un système anglais, depuis le système britannique. Quand nous regardons dans le système de la loi, nous pouvons voir dans l'année 1875, la loi, mais seulement la reine, le roi, ils sont au-dessus de la loi. Ou pas capable de dire ça. C'est quand nous peut dire 19e siècle. Mais l'islam, 1400 années de cela, quand il fait qu'il devant la loi, tout le monde est égal. Tout le monde est égal. C'est qu'à tel point que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il tape fort de sa question de justice, quand là, dans Medina, une madame qui est notable dans la tribu Banu Makhzoum, les coquins, finalement, ils appliquent sanctions contre lui. Du monde vient avec Mohammed, tribu, vient avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, ben nous disons ça, nous tribu, une tribu bien noble, nous disons déshonneur pour nous. Mais il y a un coup de si capable, passe l'éponge. Prophète, quand il entend ça, il dit non, il fait une déclaration fausse. Il dit, c'est un peuple qui tient avant eux, fin détruire par Allah, parce que ça va dire, là, tu peux punir. Quand l'un dit pauvre, commet un délit, commet une offense, tu peux punir. Mais quand l'un est dignitaire, quand l'un dit riche, tu fais une erreur, tu peux laisser passer. Là, Mohammed a fait une déclaration, il dit, pas celui, mon frère, serment, pas celui qui est dans la vie de Mohammed dans son main, qui si Fatima binte Mohammed, si moi tu fais petit coquin, moi tu peux appliquer la peine capitale contre moi, tu peux couper ce poignet. C'est une déclaration claire qui, en lui-même, lui amène